Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la consommation responsable. Alors c'est un bon gros mot, la consommation responsable. Moi je le trouve assez culpabilisant ce mot, que ça donne l'impression que si je fais pas de la consommation responsable, alors je suis quelqu'un d'irresponsable. Mais bon, il se trouve que c'est le mot pour dire ce dont je vais parler. Enfin c'est pas un mot que j'ai inventé, donc je vais quand même l'utiliser. En gros, je pense que je vais rien vous apprendre, vous le savez, mais on consomme trop. On consomme trop de matières premières, tout ce qui est bois, cuivre, pétrole et j'en passe. Et le problème, c'est que ces ressources-là, elles sont pas illimitées. Et si on continue à consommer de la façon dont on consomme à l'échelle mondiale, eh bien en 2050, il nous faudra 3 fois plus de ressources pour subvenir à la demande de consommation, ce qui n'est pas possible en fait. On les a pas. Donc il va forcément falloir changer notre mode de consommation. Et du coup, la consommation responsable vise à ça. Donc dans le processus de consommation d'un produit, vous avez 3 étapes. Vous avez l'étape de production, vous avez l'étape d'utilisation et vous avez tout ce qui se passe après. Qu'est-ce qui se passe après l'utilisation? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc qu'est-ce que c'est que la consommation responsable? Ça va être d'essayer de faire preuve de bon sens et d'efficacité en termes de ressources, en tant que matériaux et en termes de logistique humaine et de conditions de travail et cetera, à toutes les étapes de la consommation. Donc ça veut dire que dans l'étape de production, ça va être, faire des productions éco-responsables, du commerce équitable, essayer de produire, local, voilà, de bien traiter son employé. Donc dans la deuxième étape, ça va être d'utiliser au maximum, les objets jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés, de prévoir de pouvoir les réparer, de permettre de pouvoir les réparer pour qu'ils puissent avoir une durée de vie encore plus longue et ne pas faire, de l'obsolescence programmée typiquement. Et dans la troisième étape, ça va être de recycler au maximum, de réutiliser les matériaux, comme tout ce qui est bouteilles consignées ou toutes ces marques maintenant où on peut ramener les emballages une fois qu'on a terminé les produits. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est pas déjà ce qu'on fait en fait? Pourquoi on n'a pas fait ça d'office? Pourquoi d'emblée on s'est pas dit, attendez les gars, si on faisait preuve de bon sens? En fait, alors je sais pas, c'est moi qui ai une vision naïve, mais je pense que la réponse est assez simple et que c'est juste l'argent. En fait, c'est que nous, consommateurs, qui sommes la raison pour laquelle l'objet qui est créé existe, on ne voit que le prix. Pas parce qu'on est con, hein, mais parce qu'on nous donne à voir que le prix. Et du coup, on va prendre ce qui est le moins cher. Tout le reste, on va nous l'emmitoufler, on va pas nous dire en fait tout ce qu'il y a derrière. Du coup, on se rend pas compte de ce qu'on est en train d'encourager. Et on se rend pas compte aussi des dégâts à long terme. Et les acteurs principaux s'en tapent complètement des dégâts à long terme parce que tout ce qu'ils voient, c'est qu'ils peuvent s'enrichir maintenant. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de proposer des façons d'essayer à notre échelle de consommer plus responsable. Alors, vous inquiétez pas, j'aime toujours pas ce mot, hein, consommation responsable. J'ai l'impression de vous faire une leçon de morale, mais c'est pas mon objectif du tout. Je vais pas vous dire d'aller vous installer dans une cabane à la montagne, sans internet, sans ordi et de vivre en ermite. Pas du tout, loin de là. Déjà, la première étape pour moi, ça serait de se poser la question: «Est-ce qu'on a besoin de consommer?» C'est vrai que d'office, on a tendance, comme on a tout, en fait, on a tendance à acheter, on achète. Et en plus, on est vachement matraqué par la pub parce que, le principe de ces grandes entreprises et la raison pour laquelle ils produisent pas cher, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre beaucoup. Du coup, on a tendance à acheter, 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 parce que c'est pas cher, parce que, socialement, il faut avoir les derniers trucs à la mode et des fois, on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin. C'est un peu ce qui m'est arrivé, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière quand je suis arrivée dans cet appartement, et que j'ai vu mes cartons, que j'ai réalisé que j'avais 2 cartons de maquillage quoi, uniquement du maquillage, ce qui était complètement absurde. C'est là que j'avais commencé à faire un tri. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est, si on décide de consommer, parce qu'on peut aussi décider de consommer, essayer de le faire de façon responsable. Potentiellement acheter moins, mais acheter des choses peut-être un peu plus chères. Choisir des marques qui sont, éco-responsables, équitables et cetera, qui vont peut-être aussi proposer des objets qui vont durer plus dans le temps, même si j'avoue que c'est difficile. Moi, je me souviens de l'électroménager, de nos grands-mères, ça tenait, 50 ans et maintenant l'électroménager, si tu veux acheter un truc qui tienne, 50 ans, tu n'en trouveras pas. Ce qui est quand même dingue, parce qu'on sait faire, hein, on l'a déjà fait dans le passé, on sait faire. Et la troisième chose que je vois aussi, c'est, essayer de faire durer nos objets beaucoup plus longtemps. Ne pas hésiter à faire réparer. C'est-à-dire qu'on a tendance à, se débarrasser assez vite des choses, à se lasser assez vite aussi. Alors si on s'est lassé, pourquoi pas les revendre, ou acheter plus régulièrement de l'occasion. Essayer de faire durer en fait, parce que des objets, on en a plein, on en a assez sur cette terre en fait. On en a créé beaucoup et pourquoi pas essayer de les utiliser, à leur maximum. C'est vrai qu'acheter responsable, ça peut parfois coûter plus cher, ça coûte souvent plus cher et par contre, utiliser les produits à leur maximum, ça a tendance plutôt à coûter moins cher et les acheter d'occasion aussi, ça coûte moins cher. Il existe plein de sites où vous pouvez acheter des objets d'occasion. Vous avez, les grands classiques, Le Bon Coin, Le Paru Vendu, eBay.
Et vous avez aussi, pour tout ce qui est fringues pour les enfants, pour les femmes, enfin fringues, accessoires, etc. Vous avez pas mal de sites de vide dressing maintenant qui sont disponibles. Vous avez donc de plus en plus de trucs comme ça. Dans vos vies, vous avez aussi tout ce qui est friperie, tout ce qui est aussi dépôt-vente en tout genre, mais aussi pour tout ce qui est meubles. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est vrai que je sais pas pour quelle raison on a ça, mais on a un peu un a priori que si on achète de l'occasion, ça va être moins bien, alors que c'est pas forcément le cas. Je me souviens qu'il y a pas très longtemps, quand je suggérais le fait de potentiellement acheter un canapé d'occasion, il m'a été dit mais c'est dégueulasse, t'imagines, il y a déjà quelqu'un qui s'est assis dessus avant toi, enfin... Ok, bah si le canapé il est sale, il suffit de le nettoyer et il sera réutilisable. Bon, c'est surtout qu'on m'aurait pas dit ça si j'avais parlé du fait d'acheter potentiellement une voiture d'occasion. On m'aurait pas dit, mais tu te rends compte, c'est sale, il y a déjà quelqu'un qui s'est assis dedans. Non. Donc ça montre bien que le fait qu'on se dise que c'est sale, c'est juste culturel en fait. Si vous achetez des vêtements dans une fripe, passez-les à la machine avant de les porter et voilà. Je voulais vous revenir sur le vide dressing de maquillage que j'avais fait en début d'année et en fait j'avais essayé de vendre mes produits sur YouTube en fait en faisant une vidéo non répertoriée, etc. J'avais vendu quelques produits comme ça et je me suis assez vite aperçue que c'était un peu le gros bordel parce que voilà, je devais répondre aux mails des personnes, enfin on faisait des allers-retours, enfin en gros YouTube n'est pas fait pour vendre. Et du coup je m'étais découragée et total j'ai encore mes produits dans un coin. Et entre temps j'ai aussi fait du tri dans le reste de mes affaires. J'avais un peu ça dans un coin de la tête, genre me dire ah un jour il faudra quand même que je m'occupe de mettre tous ces produits en vente quelque part, je sais pas trop où, mais voilà, il faudra que j'y pense. Et il y a pas très longtemps, il y a Shopus qui m'a contacté, donc cette vidéo que vous êtes en train de regarder est sponsorisée par Shopus parce que j'ai accepté de collaborer avec eux. Ils m'ont contacté en m'expliquant que c'était une start-up bretonne, voilà, qui avait été créée par notamment une femme qui, en ayant des enfants petits, s'est retrouvée à avoir besoin de vendre les vêtements, etc. Parce que voilà, les enfants ça grandit vite et tout, et qui a réalisé qu'il n'y avait pas vraiment un service pratique pour faire ça. C'est un peu la même constatation que moi j'avais fait donc en janvier dernier, et qui du coup on a créé un. Voilà, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça moi en janvier. Et du coup, Shopus, c'est une application qui permet de vendre ces objets d'occasion. Donc c'est une application qui est complètement gratuite, vous pourrez la télécharger gratuitement, bien sûr je vous aurai mis le lien. Ça a vraiment simplifié tout le processus de vente. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à juste prendre votre téléphone, à prendre une photo de l'objet, mettre une description, enfin c'est aussi rapide à faire que mettre une photo sur Facebook, vous voyez. C'est pas tout un truc hyper chiant. Donc en 2 secondes, vous avez fait votre annonce. C'est pensé comme un réseau social, donc en fait, vous créez votre boutique et vous la partagez à vos amis. Donc vous êtes d'abord dans un cercle fermé, ce qui peut être ultra rassurant pour certains objets. Je veux dire, moi je sais que par exemple, si je dois racheter un téléphone portable d'occasion, je préfère l'acheter à quelqu'un qui est un ami ou un ami d'amis, vous voyez, que de l'acheter à un inconnu. Du coup, j'ai créé ma boutique. Vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'il y a dedans. Donc j'ai mis tout un tas de produits que j'ai envie de vendre, avec des descriptions, avec des photos, etc. Et comme c'est un réseau social, vous pouvez chatter avec moi pour me poser des questions directement. Enfin, c'est super bien conçu, franchement. Et au-delà du fait que c'est bien foutu et que ça fait bien le job, l'intérêt aussi de cette appli, c'est que en fait, ça coûte pas plus cher sensiblement que les autres sites parce que vous savez, chaque site où vous vendez va vous prendre une com sur votre vente. Alors ça va de 7% et demi à 10-12% pour les plus chers, enfin des moins chers aux plus chers. Là, c'est 9,5%, donc c'est dans le prix du marché. Mais sur ces 9,5%, en fait, 2% de vos ventes en fait qui vont être redonnées à la Fédération Action Enfance. Donc la Fédération Action Enfance, ce qu'elle fait, c'est que elle permet aux enfants qui sont dans une situation de rupture familiale de pas être séparés de leur fratrie en fait. Donc souvent dans des situations comme ça, vous allez avoir, je sais pas, des enfants du même fratrie qui vont être chez des familles d'accueil différentes ou dans des foyers différents. Et bien ce que fait Action Enfant, c'est qu'elle fait en sorte que ça n'arrive pas en fait. Et que dans ces périodes de crise familiale, les fratries restent soudées ensemble. C'est vraiment des gens qui ont une bonne intention et qui sont vraiment dans ce délire de consommer plus intelligemment, plus humainement. Et je trouve ça génial en fait qu'ils reversent une partie de leurs revenus à cet asso, à cette fédération, pardon. Et le dernier truc que je vois, c'est nous, en tant que consommateurs, essayer d'être responsables dans le sens de bien trier nos déchets si on est dans un pays où c'est possible. Voilà, de faire notre maximum à notre échelle, genre mettre les piles dans les trucs pour les piles, mettre les ampoules dans les trucs pour les ampoules, mettre le verre avec le verre, le plastique et le carton, le trier, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on connaît quoi. Donc bref, pour résumer, je pense qu'il y a plein de façons de consommer mieux, de se poser la question si on a besoin de consommer uniquement quand nous on juge que c'est nécessaire. Forcément, mon nécessaire à moi ne sera pas le même que le vôtre, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont penser que le nécessaire c'est ce qui est strictement nécessaire à la vie, et d'autres qui vont considérer qu'un ordinateur c'est nécessaire, ce qui est mon cas. Et après, dans nos achats à proprement parler, si on achète, essayer de favoriser des marques qui sont éco-responsables au maximum, dans la mesure de nos capacités financières, et de faire durer les objets au maximum, leur permettre d'avoir une longue durée de vie, en consommant par exemple
de l'occasion et en n'allant pas directement vers le neuf, mais aussi en revendant les objets quand on n'en a plus l'utilité ou en les donnant à des proches. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et informative. Et je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!